Bonjour Florence, bonjour Dominique. Bonjour Marianne. Alors, avant toute chose, merci à vous deux d'avoir accepté de nous éclairer sur cette activité, de nous parler de ces ruches de Saint-Mandé. Florence, comment la ville, je suppose, sur ta proposition, après tout, a-t-elle pris la décision d'installer des ruches? Car il me semble que vous avez pris la décision il y a quelques années. Alors effectivement, c'est pas tout à fait ma proposition, mais quand j'ai été élue adjointe en 2008, une conseillère municipale qui était apicultrice nous a parlé du NAF et du programme Abeilles Sentinelles de l'environnement. Et quand elle m'en a parlé, j'ai dit oui tout de suite. Le maire de l'époque était d'accord. Quelle était cette conseillère municipale? Brigitte Arthur. D'accord. Et donc, le NAF nous a contactés. Et en fait, ce qui nous intéressait, nous, c'était le côté pédagogique, puisqu'on peut appeler ça un rucher pédagogique. C'est la mise en place d'actions de sensibilisation sur les enjeux de la biodiversité et aussi la sensibilisation sur le rôle essentiel de l'abeille dans notre production alimentaire. Donc nous avons installé il y a 13 ans 6 ruches en contrebas des rails du RER, juste à côté de la mairie. D'accord. Et alors, Dominique, avez-vous participé à cette prise de décision à l'époque? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas la rencontre avec Florence, Non, par exemple, qui a poussé cette décision. J'arrive un peu plus tardivement dans le schéma. Oui, c'est-à-dire 2013. Oui, oui. Voilà. Alors, qui s'est occupé des ruches avant votre arrivée? Eh bien, différents apiculteurs. Oui. Nous installons des ruchers dans le cadre de ce programme Abeilles Sentinelles à l'UNAF. Eh bien, nous mettons en place le rucher, mais aussi l'apiculteur de notre choix. D'accord. Donc, ce sont des personnes qui acceptent de suivre des ruchers qui appartiennent aux partenaires. C'est un engagement militant. D'accord. Alors là, que pouvez-vous nous dire de ces ruches que vous connaissez mieux que chacun de nous, évidemment? Et puis, nous voudrions savoir en quoi consiste effectivement cette surveillance, notamment des ruches, et l'entretien des ruches. Alors, vous posez plusieurs questions dans la même. Oui. Bien évidemment, nous connaissons quasiment par cœur l'ensemble de nos ruches, de chaque ruche. Chaque ruche a sa particularité, son caractère. Et l'entretien consiste, aujourd'hui, en 2021, eh bien, d'être suffisamment réactif au moindre incident de fonctionnement. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails des dysfonctionnements, mais l'apiculture en 2021 n'a plus grand-chose à voir avec une apiculture plus ancienne. Alors, qu'est-ce que ancienne? On va dire 40-50 ans. Où actuellement, eh bien, il faut être hyper réactif dès qu'on constate un dysfonctionnement. D'accord. Alors on va l'éliminer tout de suite. Je vais poser une question indiscrète. Est-ce que l'on peut vivre de l'apiculture? Ou est-ce que vous vivez de l'apiculture actuellement? Ce n'est pas mon cas. C'est un loisir, une passion, un engagement. Est-ce qu'on peut vivre de l'apiculture? Oui. C'est un très beau métier. C'est un métier de passion, c'est un métier d'élevage. Comme tous les métiers d'élevage, ce sont des métiers de passion. Pour moi, ça ne fonctionne pas. C'est un métier de fou. Par contre, c'est un métier qui vous interpelle sur différents points, sur nos comportements, sur l'impact que l'on a sur cet environnement, sur, on revient en 2021, notamment les dérèglements climatiques. Ça nous interpelle et ça nous fait poser des questions. Et alors là, vous travaillez seul ou êtes-vous aidé? Je travaille seul. C'est aussi un choix. De toute façon, c'est une difficulté de travailler à plusieurs. Bien sûr. Non pas par le caractère, mais l'organisation, la disponibilité. Et quand même un peu de caractère, sans doute. Aussi. Oui, sûrement. Mais non, je travaille très souvent seul. D'accord. Alors, est-ce que vous rencontrez effectivement des problèmes spécifiques à la ville de Saint-Mandé? Les problèmes rencontrés à la ville de Saint-Mandé, c'est la gentillesse, l'accessibilité, la disponibilité. Voilà les difficultés que je rencontre. C'est-à-dire que... Ah oui, il y a pire.
C'est un réel plaisir, je le dis sans embâche. C'est un réel plaisir de venir à Saint-Mandé, de discuter, d'être interpellé sur la voie publique. Ça interpelle une camionnette qui arrive, un apiculteur qui allume son enfumoir, ça interpelle. Eh bien, c'est notre rôle de prendre notre temps aussi, d'expliquer pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on va y faire. Je ne me rappelle pas en 9 ans avoir subi, avoir rencontré de difficultés, non. Voilà. D'accord. Et alors, est-ce que ça vous plairait d'officier dans d'autres villes? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Quelles sont ces villes? Eh bien, on a commencé par ma ville de domicile, Sucy-en-Brie. Ensuite, d'accord. Dans d'autres, ce sont des partenaires d'autres ordres, mais Bonneuil, Valenton. C'est vraiment multi-sectoriel. Et vous avez tout le temps nécessaire à consacrer à chacune de ces ruches? Alors au grand dame de ma femme, oui, je le prends, puisque ça empiète quand même fortement sur la vie personnelle. Elle est à côté, elle entend. Elle est juste à côté, elle entend tout. C'est une passion. C'est une passion, et à partir du moment où vous engagez un dans une passion et deux dans une démarche. La deuxième, il se trouve engagé d'office. Tout à fait, c'est un engagement. Donc oui, ça prend énormément de temps, en sachant qu'une saison apicole est une saison qui représente 4 mois sur une année, 4 mois et demi. Donc tout est concentré, toutes les actions vont être concentrées. Bon, alors là nous avons vu un petit peu le côté aussi pédagogique avec les enfants de Saint-Mandé. Est-ce que vous avez pensé effectivement à transmettre cette, je ne sais pas si on peut dire cette science ou cet art? Et donc, si vous avez pensé à l'enseignement un petit peu plus précisément. Je dirais la transmission du témoin. Là, par contre, je vais laisser Florence s'exprimer sur le sujet, puisque la transmission du savoir est organisée par le fait des visites ensemble. On a des projets de rencontres intergénérationnelles et autres. Oui, ce que je disais tout à l'heure pendant l'école, c'est que ça fait partie aussi du partenariat Veille Sentinelle de l'environnement, c'est le fait d'intervenir dans les écoles. Je parlais du côté passionné, passionnant, pédagogie, et de l'art de capter la curiosité des enfants. Et il faut voir, quand on est intervenir en maternelle, on est tout petit, mais c'est scotché. Sûrement. Et alors là, vous nous éclairer, est-ce qu'on peut parler d'une science ou est-ce qu'on parle d'un art? Vous me posez une colle. C'est un art scientifique. J'ai entendu que vous vous intéressiez effectivement à chacune de vos ruches qui avait son caractère particulier. Ouais. Et donc, parce que je me suis posé moi-même la question de savoir si c'était une science ou si c'était un art, comment pourrait-on définir C'est beaucoup d'observations. Oui, alors où classe-t-on l'observation? Voilà. C'est beaucoup d'observations. Et est-ce le métier ou l'occupation de l'apiculteur? Ça va être de traduire ce que vous voyez dans une ruche et d'agir en fonction de ce que vous aurez traduit. Ce qui n'est pas toujours évident dans la mesure où vous réfléchissez avec un cerveau humain. Donc il faut... j'ai des mots qui me reviennent sans arrêt en tête d'un monsieur qui m'a transmis son apiculture, qui s'appelle Félix, que je remercie en grand nom aujourd'hui, qui me disait toujours, mets-toi à la place de la mère, mets-toi à sa place, pense comme elle, essaye de penser comme elle. Il faut que dans nos schémas humains, il faut qu'on sorte de ces schémas humains, par contre il faut qu'on se mette à leur place. Pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça dysfonctionne? Mais ça ne doit pas être toujours facile de se mettre à la place de la mère. Je vais me permettre, ce sont des filles. Oui, déjà. Voilà. Peut-être. Alors, est-ce plus facile parce que ce sont des filles? Serait-ce plus difficile si c'était des garçons? Je ne sais pas. On ne peut pas savoir. Donc voilà, c'est observation, réflexion et action. Et dégustation. Et dégustation. Et dégustation. Et qu'il ne faut pas oublier tout de même, évidemment. Et alors là, je suppose qu'évidemment les réactions que vous avez rencontrées, notamment à Saint-Mandé, parce que je ne peux pas tellement parler des autres villes, cela a dû évidemment vous encourager. Je pense que c'est mon moteur. C'est votre moteur. Oui. On serait en droit d'être pessimiste au regard de ce qui se passe dans nos ruchers personnels. Dans certains endroits, c'est quand même compliqué.
La rencontre de ce matin, toutes ces personnes, peu importe l'âge, vous voyez l'attrait, vous voyez l'intérêt, vous voyez les questions, l'interpellation, l'interrogation. Et je pense que c'est ça qui nous mène. C'est de pouvoir donner, de pouvoir montrer. Alors modestement, c'est une action tout à fait... Modestement, il faut déjà le faire. Si. Modestement, je veux bien, j'accepte ce que vous dites, mais malgré tout, il faut déjà le faire. Tout le monde ne le fait pas. C'est tous ces enfants qui étaient là ce matin, qui ont voulu goûter, qui ont voulu voir, qui ont des autres privés. Et c'est ça qu'on leur donne en fait. La ruche est venue à la ville. La campagne est venue à la ville, je ne sais même pas quel mot on peut mettre. Mais c'est surtout sensibilisation, démonstration, transmission. D'accord, c'est ça. Voilà. Est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez sur l'avenir des apiculteurs, évidemment, l'avenir des abeilles, et vos moyens pour lutter et pour défendre nos abeilles, des abeilles, mais nos abeilles? L'avenir des apiculteurs, l'apiculteur reste un passionné, peu importe sa taille. L'avenir est plutôt, je ne vais pas y employer le terme combatif, mais il ne faut pas qu'on lâche, même si parfois il y a du découragement. Vous m'avez posé une question, je l'ai déjà oublié. C'était les abeilles. Comment faire Comment peut-on les défendre en quelque sorte? Pour la défense de l'abeille, il y a des actions toutes simples. Consommer du miel produit dans l'Hexagone. Ah bah, ça, c'est parce qu'en faisant cette action d'achat, même s'il y a un surcoût, il va y avoir un surcoût en opposition à un miel, peu importe qui vient d'ailleurs. Mais vous allez, en achetant du miel, participer à différentes choses. C'est aider les apiculteurs à se maintenir, mais surtout, vous allez aider les abeilles qui ont produit ce miel à se maintenir et à polliniser les territoires. Il ne faut jamais dissocier en fait des abeilles, le miel, mais surtout la pollinisation. Merci. Alors nous sommes heureux effectivement d'avoir pu attirer l'attention sur une de ces activités étonnantes, on va dire voire insolites, puisque effectivement menées par en effet des passionnés, et puis de savoir ce que vous faites pour faire perdurer cette... Moi, je préfère le terme d'art, puisqu'on parle de passion, effectivement, et qui témoigne de cette vitalité à la fois de la vôtre déjà, mais de la nature, bien sûr, et puis surtout notre foi en la nature. Et alors Florence, je sais que tu veilles tout spécialement sur ce baromètre si singulier. Peux-tu expliquer ce soin avec lequel tu surveilles toi-même la récolte? Et est-il envisageable de vendre cette récolte? Et donc de multiplier les ruches? Alors, je vais y répondre dans le désordre. Vendre, non, parce que c'est dans le cadre du partenariat qu'on a signé. On s'engage à le donner. On ne vend pas, d'accord. Multiplier les ruches, non plus, puisque on en a déjà 6, entre 30 et 60 000 abeilles par ruche. Elles sont très bien assamandées, mais en fait, on n'est pas là pour produire du miel. Je reviens sur la sensibilisation. Et baromètre, j'aime bien le mot, je le disais tout à l'heure, l'abeille est un très bon indicateur de la qualité du milieu dans lequel elle évolue. Et que donc, quand elle se porte bien, c'est que l'environnement est très bon et qu'assamandé, apparemment, l'environnement est très bon. Bon, il y a des années plus ou moins importantes au niveau de la quantité, mais ça dépend aussi de la météo, donc c'est des facteurs différents. La pluie, le gel, le printemps, et ça touche aussi d'autres professions. On a vu avec les arbres fruitiers au printemps. Mais de toute façon, en conclusion, je ne veille pas, c'est l'apiculteur qui veille, c'est son métier entre guillemets, même si c'est une passion qui fait de façon bénévole, mais j'accompagne. Et un métier. Voilà, et j'accompagne, je facilite la transmission et la sensibilisation. D'accord. Alors, merci à vous deux de nous avoir permis de mieux cerner ce qui est en fait, je considère, comme une véritable mission que vous remplissez. Merci à vous deux. Merci.